Europe 1, il est 6h45. Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international, Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Ce matin, aujourd'hui en France, nous rappelle une évidence. Mais c'est bon parfois de rappeler les évidences alors que tant de commentateurs tirent déjà les conclusions d'un match qui n'a pas encore eu lieu. Présidentiel, non, tout n'est pas encore joué. Ne rien lâcher, poursuit Libération. De Macron qui s'y voit déjà à une partie de la gauche qui refuse de choisir. Le barrage anti-Le Pen s'annonce moins solide qu'en 2002, s'inquiète le quotidien. Plus factuel, les Échos titrent Macron-Le Pen, les clés d'un combat inédit. Pour l'opinion, c'est d'abord leur vision de l'Europe qui distingue les deux candidats. D'où cette une, revoilà la fracture européenne. L'onde de choc Macron frappe la droite et la gauche, constate le Figaro, comme on constate les dégâts après un séisme qu'en 20 minutes titre, la gauche a la tête à l'envers. En page intérieure, le gratuit nous en apprend une belle. Figurez-vous que Chirac a donné sa voix à Mélenchon. Chirac, pas Jacques Chirac, mais Chirac, la commune charentaise de 750 habitants qui a donc voté à 28,5% pour le candidat de la France Insoumise dimanche. C'est bien raconté. N'est-ce pas ? Beaucoup de journaux sont interpellés par le silence de Mélenchon sur le Front National, comme l'écrit Libération. Et c'est le média Brut qui nous rappelle en un court extrait sonore qu'en 2002, le candidat était beaucoup plus clair. Le 5 mai, il ne faut pas hésiter. Alors mettez des gants si vous voulez, des pinces ou ce que vous voulez, mais votez, abaissez le plus bas possible Le Pen. Voilà, c'était Mélenchon en 2002. En 2017, il a davantage de pudeur de gazelle, comme il aime dire. Bon, sinon, vous savez que cet entre-deux tours sera marqué par un débat. Ce sera le 3 mai. Sauf que ce soir-là, à la même heure, il y aura aussi la demi-finale de la Ligue des champions de foot entre Monaco et la Juventus de Turin. C'est aujourd'hui en France qu'il a remarqué. Ce sera donc la passion du sport contre la conscience citoyenne, résume le journal, qui titre son article « Changer le soir du débat ». C'est un drame shakespearien, voire une tragédie grecque, réagit Danny Cohn-Bendit dans le journal. Danny qui aime sans doute encore plus le foot qu'Emmanuel Macron, c'est dur, et qui a trouvé une solution, notre Danny. Je vais mettre le match sur ma télé sans le son et le débat sur mon ordinateur. Après tout, on peut se passer des commentaires d'un match et de l'image d'un rendez-vous politique. Tant que c'est pas l'inverse, ça va. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Avec ce bilan du premier tour dans la région de Châlons, dans le journal de Saône-et-Loire, c'est Macron des villes et Le Pen des champs, l'opposition de deux France, l'une oubliée, l'autre qui a su prendre le virage de la mondialisation. C'est rare, une bonne nouvelle pour la sidérurgie en France, un investissement de 31 millions d'euros sur le site ArcelorMittal de Dunkerque, c'est à la une de la Voix du Nord. Le géant de l'acier veut développer son offre pour ses clients constructeurs automobiles. Et puis un déjeuner qui passe mal pour le moins dans le bien public, c'était lundi de Pâques et il s'est terminé à l'hôpital ce déjeuner. Le risotto surgelé contenait une vis d'au moins 2 cm. Une plainte a été déposée, il n'y a pas eu besoin d'opération, la vis s'en ira d'elle-même. Bon, pas plus d'1 centimètre pour les vis dans le risotto, sinon on les digère mal. L'histoire du jour, c'est un peu de bienveillance dans ce monde de brut, Marion. Et c'est tous les jours à 9h45 depuis le mois d'octobre. À cette heure-là, le centre du village du Faou dans le Finistère se calme. Pelle, rouleau, tracteur sur le chantier de la place principale s'arrête car une vieille dame vient de pointer le bout de son nez. Elle s'appelle Fernande, elle a 81 ans et tous les matins, elle apporte le petit déjeuner aux ouvriers du chantier. J'avais pitié de les voir travailler alors qu'ils faisaient d'un froid de canard, confie-t-elle dans le Télégramme. Depuis l'automne, donc, la voici apparaître à 9h45 avec son petit panier pour transporter crêpes, chocolat et café. Et pas question de refuser, hein. Les ouvriers, elle les tutoie, elle les interpelle même quand ils mettent un peu trop de temps à arriver. C'est elle la patronne. C'est elle la patronne. Elle a géré d'ailleurs, Fernande, une ferme pendant 30 ans, travaillé à l'usine pendant 10 ans. Elle dit connaître la dureté de ce genre de métier. Je n'aimais pas les voir travailler toute la journée aussi durement. Aujourd'hui, celle qui se surnomme la mère Teresa des chantiers a quand même revu un peu son rythme à la baisse, hein, parce qu'avant, elle amenait aussi le goûter. Ça faisait 8 cafetières par jour, ça faisait beaucoup. Aujourd'hui, elle se contente du petit déjeuner, au moins jusqu'à la fin du chantier. Donc, ça fait du bien. En juin prochain. Ça fait du bien. Il est long ce chantier depuis novembre. Oui, depuis le mois Qu'est-ce qu'ils d'octobre. font? Ils font durer. Les réseaux d'abord. Pour le petit-déj. Les réseaux d'abord et puis le ciment, le béton ensuite. Voilà, sinon nous aussi on est un peu en chantier européen. Si elle vient nous apporter le petit-déj, c'est 26 bis rue François 1er. Elle est la bienvenue, Fernande. On parle toujours de notre élection présidentielle, mais vue d'ailleurs, elle est extrêmement commentée à l'étranger, Sophie Larmoyer, chez nos partenaires européens, mais pas seulement d'ailleurs. Les médias américains ont aussi suivi le scrutin. Des photos des deux vainqueurs du premier tour se retrouvent même en une de certains grands journaux, comme le New York Times. Et dans ce quotidien, on retiendra surtout l'analyse
psychanalyse du très francophile Roger Cohen, avec ce titre en forme d'injonction bienveillante. Travaillez, monsieur Macron, travaillez. Le plus grand danger, écrit l'éditorialiste, c'est de croire que le triomphe au second tour est inévitable. Il ne l'est pas. Le pire ennemi d'Emmanuel Macron serait l'arrogance, met en garde Roger Cohen, qui rappelle qu'Hillary Clinton avait négligé les raisons de la popularité de Bernie Sanders. Il estime que Macron, lui, devra prendre en considération le facteur Mélenchon. Alors, Sanders était son rival dans la primaire démocrate à Hillary Clinton. Alors, pas mal de commentateurs étrangers pointent cette confiance peut-être excessive affichée par le candidat d'En Marche. Oui, c'est vrai, cette attitude très assurée fait notamment réagir la presse russe. Président, moins 2 semaines, titre le quotidien d'affaires commerçantes au-dessus d'une photo de Macron qui jubile. D'ailleurs, ce journal notait hier une victoire morale de la Russie dans la mesure où 3 des 4 candidats arrivés devant dimanche étaient partisans d'un rapprochement avec Moscou. Le Pen, Fillon, Mélenchon. La presse russe, globalement, elle est favorable à Marine Le Pen, non ? Absolument, et elle ne s'en cache pas. Elle développe d'ailleurs les mêmes arguments que le FN. Macron serait l'homme de la mondialisation sponsorisée par les grands capitaux, estime un site proche du Kremlin. En le choisissant, la France se soumettrait à l'Allemagne, dont elle devrait suivre docilement la ligne en Europe. Le quotidien pro-gouvernement Rossiya-Skaya cite des experts qui pensent que Marine Le Pen a ses chances en s'attaquant au point faible de Macron. Ce candidat faiblard, peut-on lire dans un autre article des propos attribués à la candidate d'extrême droite. Marine Le Pen qui avait été reçue il y a quelques semaines par Vladimir Poutine au Kremlin. Alors ce qui est étonnant, c'est que le peu d'enthousiasme a aussi gagné le quotidien d'opposition russe. Oui, Novaya Gazeta qui a titré Emmanuel Macron, la France n'a pas pu faire mieux. Le quotidien en fait un portrait peu flatteur. Son défaut incontestable, personne ne sait de quoi il est capable. Sa qualité incontestable, c'est le seul candidat qui a une chance de devenir président sans avoir eu le temps d'entacher sa réputation. Voilà donc pour le regard de cette presse étrangère sur notre premier tour de la présidentielle. On va se détendre ce soir en regardant C'est Stars. C'est la 17, C'est Stars sur la TNT, 20h50. Alex Lutz sur scène, formule enrichie. Alors Alex Lutz, vous le connaissez surtout déguisé en blonde excentrique, car c'est bien lui qui se cache derrière Catherine, l'une des 2 secrétaires du programme court de Canal+. Voilà. Et ce soir, les filles, elles sont heureuses, elles sortent. D'Ivoire, ma chérie, t'es bien disponible ce soir? Oui, bien sûr. Super. Parce que là, on a reçu le courrier toujours en retard. C'est pour aller au spectacle d'Alex Lutz. C'est à Bobino ce soir. On est invité, autant en profiter. Je connais pas. Moi non plus, je connais pas. Tu sais, il fait des nazis, des bonnes femmes, des machins. Enfin, c'est un fantaisiste. Écoute, même si on connaît pas, c'est gratuit. Alors, ça nous fait une sortie. Et alors, évidemment, exit les talons aiguilles et le maquillage parce que Lutz apparaît sans artifice. Il va débuter le spectacle en reconnaissant quand même que depuis la pastille télé, il est vaguement connu, comme il dit. Parce que je vois bien tout doucement, dans la rue, les gens sont un peu intrigués, ils plissent les yeux, ils se disent tiens, est-ce que ça serait pas le voisin de Sophie, le fils de Claude François ou Françoise Sagan? Je pensais qu'elle était morte, en tout cas il a l'air sympa. Et ça je vous le dois, donc merci du fond du cœur, messieurs dames, merci beaucoup. Alors vous le verrez ce soir, il oscille. Alors entre des personnages qui sont truculents comme un directeur de casting à des sketchs un peu plus personnels, notamment un dans lequel il revient sur sa naïveté quand il était jeune. Jusqu'à l'âge de 22 ans, j'étais persuadé que Simon Edgar Funkel était 3. Simon, Edgar et Funkel. Ça me posait aucun problème. Je me disais, Funkel, il est discret, il veut pas en faire état, il dit, moi je veux pas être sur la pochette, allez-y. Et pourtant j'étais en âge de voter, vous voyez, on n'est pas à l'abri d'être con. Alors il y a du Pierre Palmade chez Alex Lutz avec qui il a longuement travaillé, d'accord, d'ailleurs, mais avec plus d'énergie, encore plus de rythme. C'est très fin, c'est jamais vulgaire, très souvent absurde. Il transpire, il parle avec un débit de mitraillette, danse, multiplie les mimiques, joue avec le public. C'est vraiment du très bon one-man show, notamment grâce à son écriture, mais aussi par son jeu d'acteur, parce qu'il est impressionnant dans sa façon d'occuper la scène et de se mouvoir. C'est un spectacle à déguster avec notamment la venue d'un invité surprise, mais je vous en dis pas plus. Oh. C'est vrai? Un indice? Un indice, il travaille sur TMC maintenant. Oh, d'accord. Yann Barr. Alex Lutz sur scène, formule enrichie, c'est sur C'est Stars à 20h50. Moi, j'avais eu la chance de le voir à Bobino il y a quelques mois. C'est vraiment génial. Et c'est le spectacle de Bobino. Ah, c'est celui-là. Ouais, exactement. Je vais le regarder ce soir. À demain, les kiosquières.